Rappelle-moi pour me dire si t'as bien eu ta correspondance. Et charge ton portable. Oui. Ton oncle t'attendra à la gare après le travail. Oui, tu me l'as déjà dit tout ça, papa. Merci. Ciao. On va partir dans 1 minute. Ciao. Oui, je suis dans le train. On va bientôt partir. Je t'appelle dès que je suis à la gare. Me voilà. Tu croyais que j'allais te laisser t'en aller sans te faire un petit bisou? Tu les verrais à l'hôpital, docteur par ici, docteur par là. Ils voulaient pas me laisser partir. Comment t'as fait alors? Bah, je leur ai dit que j'avais une urgence plus importante. Que je devais aller faire un petit bisou à mon chaton qui partait. Qu'il fallait que je pense à son cœur à lui, au lieu de penser à celui des autres. Tu sais que je serai toujours là pour toi, hein? Même si je suis loin. Si tu m'appelles, j'arrive dans la minute. Je suis une maman très occupée, mais s'il le faut, je peux courir comme un lapin. Si je sens que mon petit a besoin de moi. Ciao, mon petit cœur. Ciao, maman. Allez, Kiara, je t'en prie, je t'en conjure, je t'en supplie, on va à l'école, allez. La nouvelle maîtresse, j'ai l'impression qu'elle a envie de me tuer. Je sais, elle te déteste. Encore 1 an et ça va changer, tu verras. Non, je veux pas y aller. S'il te plaît, Kiara. Salut. Aujourd'hui, je le récupère un peu plus tôt, à 13h. Parfait, comme ça je serai encore là. Bonjour Barbara. Bonjour, monsieur. Tu as remarqué que depuis que tu as arrêté la musique, tu es toujours ponctuelle? Oui. Oui, c'est vrai, je me suis remise sur les rails. Voilà pour toi. Merci. Non, arrête, c'est pas possible. Attention, va y avoir une collision. Comment elle peut se balader comme ça? C'est ça, va te faire foutre, débile. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite, c'est dangereux. Pourquoi? C'est pas moi qui conduis. Il manquerait plus que ça que tu conduises une moto. Descends de là tout de suite. Arrête de t'inquiéter. Mère, 3 pas en arrière maintenant. Giulio! Bon, allez, Gigi. Tu peux démarrer. Dis, c'est bien toi, Gigi. Oui, c'est moi, Gigi, Sarah. Ah, ça va, on peut rigoler. Je suis aveugle, je suis pas conne, hein? Sarah! Elle est déjà partie? Tu croyais qu'elle allait attendre que tu t'habilles? Quoi, tu voulais que je descende à poil? Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Désolé. Bonjour.
Bon, alors, aujourd'hui, on commence un nouveau programme. La 3e symphonie de Brahms. C'est une œuvre très connue. Son thème a même été utilisé dans les morceaux de musique pop. Par Carlos Santana. Oui, lui parmi tant d'autres, exact, Domenico. C'est une symphonie très riche, très variée, avec une particularité. Quand Brahms l'a composée, dans le 4e mouvement, il a repris le thème d'ouverture en fa mineur. Et pas par paresse comme vous le feriez vous. Lui, il le fait pour raconter le chemin parcouru, les efforts qu'il a dû fournir pour arriver à ses fins. Mais ce pauvre homme n'avait aucune idée de tous les efforts que j'aurais à fournir aujourd'hui avec vous, pour moi aussi parvenir à mes fins, vous voir jouer de façon décente. Je vais être bref. Si vous n'arrivez pas à jouer dans un orchestre, devenez soliste. Ici, vous devez travailler avec les autres et pour les autres. Vous devez être un groupe, ce que vous n'avez pas été foutu de devenir jusqu'à maintenant. Là, vous êtes 50 personnes seules, dans leur coin. C'est clair? J'ai dit, c'est clair? Oui, c'est clair. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Alors, on commence. Nathan, accordez-vous. Jeunes gens. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible pour le moment. Nous vous prions de rappeler ultérieurement. Oui? C'est qui? Tonton, c'est moi, c'est ton neveu. Mathéo. Mais il est quelle heure? Oh là là, pardon, Mathéo, je suis désolé. Après le travail, je suis repassé à la maison, je me suis dit, t'as qu'à t'allonger 5 minutes. Et je te jure, j'ai même mis le réveil sur mon portable. Et je voulais prendre une douche avant de venir te chercher pour te souhaiter la bienvenue à Milan. Enfin voilà. Tu t'es couché tard hier soir, hein? Ouais, un peu, parce que hier soir, il y a Phoenix qui organise... Allez, on y est. On est arrivé. Je vais fermer, attends. Et voilà. Alors... Tiens, il sonne sans arrêt. Lorenzo, c'est celui qui est en photo à moitié nu, j'imagine. Je le rappellerai après. Hop, voilà. Parce que là, je veux rester avec toi, me consacrer à toi. D'ailleurs, tu veux prendre une douche? Voilà. Je t'ai sorti 2 serviettes. Peut-être tout à l'heure, on verra. Alors, je vais appeler ton père, hein. Je vais appeler ton père. Si tu l'as pas déjà fait, ce serait mieux que tu évites de lui dire que j'ai oublié de venir te chercher à la gare. C'est pas la peine qu'il se fasse du souci, hein. Non, c'est vrai, c'est pas la peine, t'as raison. Antonio. Ouais, tout va bien. On est déjà rentré. Oui, tout va bien, je t'assure. Hein? Oui, je suis arrivé à la gare avec 20 minutes d'avance. Je l'ai tout de suite repéré dans la foule. Je lui ai fait signe et on est rentré à moto. Oui, il aime déjà Milan. Salut. Salut. Si
tu ne te pousses pas, je vais avoir du mal à désolé. passer. Merci. Tu le trouves bon, toi? Moi, je le trouve un peu mieux. Oh, t'abuses. C'est pas un survolqué comme toi, mais il est hyper doué. T'es jaloux en fait, c'est ça, hein? Jaloux de lui? N'importe quoi. Alors, les dates de rendu de vos prochaines dissertations, ce sera le 20 février et le 6 mars, donc. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Oui, en effet, vous êtes en retard. Êtes-vous capable de me donner une raison valable? Non, enfin si, je suis resté longtemps dans le bureau de la directrice. Et puis c'est mon premier jour et c'est mon oncle qui devait m'accompagner, mais il a pas... Et vous pensez que pour les prochains cours, on devrait se fier à la ponctualité de votre oncle ou serez-vous en mesure d'arriver tout seul en cours à l'horaire prévu? Non, j'arriverai à l'heure. Bien, ne restez pas planté là. Asseyez-vous. Là, à côté de Lofedi. Donc, aujourd'hui, vous devez me rendre la dissertation sur Boccace que je vous avais donnée il y a 2 semaines. Inutile Salut. de me demander si vous pouvez la Sarah, rendre en violon. clair. Et toi, tu es? Matteo, moi aussi violon. T'es mignon? Pardon? Je veux dire, physiquement, à quoi tu ressembles? Parce que pour moi, t'es pas grand-chose de plus qu'une ombre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis presque aveugle. Ah, non, dans mon cas, il faudrait dire malvoyante. Ah, excuse-moi, je m'en étais pas rendu compte, désolé. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu me connais même pas. Très bien. C'est marrant, t'as l'air d'avoir la trouille. Si. Écoute, Sarah, toi t'es habituée à tout ça, pas moi. Tout est nouveau pour moi, la ville, la classe, et surtout ces dissertations. Ah, mais oui, tu viens d'un de ces villages détruits par le tremblement de terre. C'est Matozzi, le prof de maths, qui me l'a dit. Parfait, alors t'as qu'à écouter ce que les autres te disent. Fais gaffe, Parissé va te demander où t'en étais dans le programme. Mercanti, levez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire où vous en étiez dans le programme dans votre ancien lycée? Tu vois, je te l'avais dit. J'ai des pouvoirs, appelle-moi Hermione. En littérature? Non, en astronomie. Et voilà pour Merci. Je comprends pas. Oh, y a rien à comprendre, c'est la vie. Ok, ouais, c'est ça. Je vous dérange 5 minutes. Comme vous l'avez tous compris, lui c'est Matteo et il est très sympa. Bon alors, vous vous présentez ou je dois le faire tout seul? Salut. Salut. Tu lui as dit que tu faisais la gloire de l'Institut et que t'avais déjà gagné 2 concours? Non, je voulais pas qu'il me déteste d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous faites là tous? On devient dingue. Tu t'y retrouves dans l'attribution des parties de la symphonie, toi? Non, parce que Marioni nous avait demandé de vérifier et va se foutre en rogne. Ouais, j'ai vérifié son mail ce matin. J'ai trouvé la mienne. Évidemment. Tu veux pas nous donner un coup de main? Parce que sinon j'y vais, je peux pas perdre de temps. Je sèche l'anglais, j'ai Bramaski là. Ok. Et je reste un peu pour les aider. Si tu veux, après je te fais visiter. Pas de soucis, allez-y, je vais faire un tour tout seul. J'ai un coup de fil à passer. Ok. À Ciao. plus. Ciao. Ciao. Alors, faites-moi voir ça. Oui, faites-moi voir à moi aussi. Ok, ça va pour cette fois. Mais essayez de ne plus oublier votre badge. Remarque, comme les cordes, ces suaves épousées vibrent l'une contre l'autre par une mutuelle harmonie. On dirait le père et l'enfant et la mère heureuse qui, tous ne faisant qu'un, chantent une même note charmante. Voix sans parole dont le chant, multiple quoique semblant unique, te murmure ceci. Solitaire, tu t'anéantis. Bon, je sais très bien que quand vous avez une répétition avec l'orchestre après mon cours, je n'ai pas toute votre attention, c'est un euphémisme. Mais comme il existe sur Terre d'autres professeurs que Monsieur Marioni, vous avez dit quelque chose. Mais non, monsieur, on n'a rien dit. Je disais donc que, comme il n'y a pas que Monsieur Marioni, vous allez me faire le plaisir de commenter ce sonnet de Shakespeare. Il parle de nous. Très bien. Matteo, tu peux m'en dire plus? Oui, il me semble qu'il dit qu'on est un peu comme la musique. Chacun de nous est une note qui seule ne vaut pas grand-chose, mais quand on est ensemble, nos cordes s'unissent à celles des autres. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et tu as très bien compris. Peut-être parce que tu as suivi, vu qu'après tu n'as pas répétition avec Monsieur Marioni. Là, je vous ai entendu, vous avez dit quelque chose. Mais non, je vous jure qu'on n'a rien dit. Ça doit être l'écho de Shakespeare. Violon? Oui. Il y a déjà beaucoup de violons ici, tu sais. Par contre, des altos, il y en a peu. Comme tu viens d'arriver, tu peux changer d'instrument. Super, bonjour l'angoisse. Mercanti? Allons-y. Alors, la directrice m'a dit que tu t'es arrivé ce matin. Donc voilà, ici ce sera notre salle de cours. Comment tu vas? Bien, bien, merci. Tant mieux.
Au fait, j'ai vu ta vidéo. Celle qui t'a permis d'être admis ici. J'étais même dans la commission qui devait décider si on t'acceptait ou pas. Ben, merci alors. Tu joues depuis combien de temps? Pas très longtemps, 6 ans. Bah, tout dépend de quelle manière tu as mis ces 6 années à profit. Qu'est-ce que je vous joue? Je ne sais pas, je te laisse l'initiative. Du moment que ce n'est pas le même air de Berriot que tu faisais dans la vidéo, sinon je vais penser que tu n'en connais qu'un. Bonjour, Luca. Bonjour. Qui est-ce? Voici Matteo Mercanti. C'est son premier jour. Amène-le-moi en salle Verdi. On commence bientôt à répéter. J'ai encore une demi-heure avec Oui, je sais. Mais j'aimerais autant que tu me l'amènes tout de suite. T'es un vrai ami. Pardon, maestro, mais c'était qui? Lui, c'est le maestro Marioni. Marioni, le psychopathe. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça me paraît un peu hasardeux, je dirais. Mais comment ça, hasardeux? Il est venu là pour jouer, pas pour perdre son temps, non? D'accord, mais bon, écoute, vu la flopée de nuls qu'on scoltine, quand on en tient un qui a l'air... C'est pas le protocole. Et Marco, est-ce que t'es vraiment aussi bon que ça? Moi, c'est Matteo. Demain, j'ai une interro de grec, faut que je révise. Vous pensez qu'on va la faire, cette répétition? Excusez-moi, je suis désolé. Et de quoi tu t'excuses? Je sais pas trop. Bon, Matteo, voyons de quoi tu es capable. On est en train de préparer Brahms, la 3e symphonie. Tu la connais? Oui, un peu. Comment ça, un peu? Une symphonie, on ne la connaît pas un peu, c'est pas comme un voisin. Une symphonie, on la connaît ou on la connaît pas. Bon, allez, essaye. À partir de là, mesure 138. Allez, vas-y. Allez, on t'écoute. Tu cherches quoi? Du réconfort? De la part de qui? Joue maintenant. Ne t'arrête pas de jouer. Je vais te parler par-dessus. Tu vas jouer et m'écouter en même temps. Tu sais faire ça, j'imagine. Tu sais faire 2 choses à la fois, hein, Matteo? Surtout, ne réponds pas. Joue. Oui, très bien. On entend que tu es fort au niveau technique. Mais je vais te dire une chose. Moi, la technique seule, je peux rien en faire. Rien de rien. Tu comprends? J'en ai même rien à foutre. Tu dois pas me prouver que t'es doué, Matteo. Tu dois me faire sentir si tu as du cœur. Si tu as ça dans le sang. Si tu as un semblant d'âme. Tu l'as? Hein? Tu l'as? Alors je veux l'entendre. Allez, vas-y, joue. Allez. Plus profond. Sois dedans. Perds-toi dedans. Il faut pas qu'on sente que t'es ici. Je veux pas de ça. Arrête de jouer avec cette assurance millimétrée. Tout le monde s'en fout de ton assurance. Vas-y, laisse-toi transporter par la musique. Tu la sens pas? Vas-y, va-t'en, détache-toi. Détache-toi, Matteo, éloigne-toi d'ici. Détache-toi. Détache-toi, idiot. Tu vois pas que ça te mène nulle part? Détache-toi. Je te jure que si tu te détaches pas, tu foutras pas un pied dans cet orchestre. Utilise tout ton archet, vas-y, mais tu m'entends quand je te parle? Allez, écoute-moi. Vas-y, laisse-toi transporter, détache-toi, vas-y, va-t'en, Matteo. Joue pour de vrai. Joue.
peux savoir pourquoi tu t'arrêtes? J'y arrivais plus. Il fallait que je m'arrête. Ici, c'est moi qui décide quand on commence et quand on s'arrête. Et suis-moi ces larmes. Bon, très bien, très bien. Tu as mis un peu de vie. Pas beaucoup, mais elle était là. Maintenant, voyons comment tu t'en sors en jouant avec les autres. Nathan, laisse-lui ta place. Mais Maestro, Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, c'est moi qui t'ai mis là. Maintenant, tu passes second violon et on voit comment Matteo s'en sort comme premier violon. T'es pas curieux? Moi, je trépigne. Imagine qu'au milieu de la symphonie, il s'arrête en nous disant qu'il ne peut plus. Barbara, j'ai bien peur que ton interro de grec ne se passe pas très bien demain. Oui, je t'ai entendu. Il paraît que j'ai l'oreille absolue. Jeunes gens, il manquait plus que le sinistré de mes deux. Tout le monde n'arrive pas au bout. L'an dernier, à cause de Marioni, il y a un élève qui a carrément fait une dépression. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. Giacomo, violoniste et compositeur. Il a craqué devant tout le monde pendant l'examen final, juste avant que l'orchestre joue son morceau. Il s'est enfui de scène alors qu'il était en train de jouer du violon. Je crois qu'il a été hospitalisé après ce qui s'est passé. C'était un de vos amis? Disons qu'il passait beaucoup de temps tout seul. Mais ici, on est tous seuls, en fait. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me laisser ton numéro. Comme ça, je t'enverrai mes notes sur la symphonie d'aujourd'hui. Super, merci. Tu dois répéter encore combien de temps? Ben, maximum 1 heure. Bon, allez, 1h30. Et ça vous casse pas les bonbons d'avoir cette musique dans les oreilles toute la journée? Ah non, jamais. Merci, Michael. Je t'en prie. Ouais, je la connais. Je l'ai déjà écoutée, mais je l'ai jamais étudiée, encore moins jouée avec un orchestre. Tu l'as ni joué ni étudié? Salut Matteo. Je voulais seulement te dire bravo. En fait, je sais pas trop si je dois te féliciter ou te souhaiter bonne chance. Merci. Tu peux faire les deux, peut-être. Oui, bon, alors, à plus. Ciao, Domenico. Ciao, Sofia. Ciao. Ah zut. Voilà qu'elle est coincée. Faut appeler les pompiers. Et je passe encore pour une conne. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu leur as fait? Je ne leur fais rien, je veux seulement qu'ils apprennent à bien jouer, sinon ils n'ont qu'à choisir autre chose. Je le fais pour eux, c'est tout. Je n'entraîne pas de canard boiteux, tu le sais. T'es devenu comme Costanzi. J'ai souhaité sa mort tellement de fois jusqu'au diplôme, et même après. Et tu le détestais aussi. Bah, on lui a survécu à Costanzi, non? Et peut-être même que grâce à lui, on est devenus de meilleurs musiciens. On a survécu parce qu'on était ensemble, et tu le sais. Toi, moi, Massimo, Diego, Manu. Sinon, on n'aurait jamais réussi. Ces gamins-là, ils sont seuls, ça aussi, tu le sais. Ils ne savent pas faire groupe. Et seuls, ils ne peuvent pas te résister. Tu veux dire que pour me supporter, il faut qu'ils fondent une espèce d'association? Fais attention, Luca. La directrice t'a à l'œil. Et le conservatoire ne peut pas se permettre une autre histoire comme celle de Giacomo. Giacomo, ça n'a rien à voir. Et tu sais que je ne suis pas l'unique responsable de ce qui lui est Et arrivé. je suis Il y la avait d'autres- seule. Il n'y a que moi qui le sais dans cette école. Mais je suis prof de piano, mon vieux. Je suis pas psy pour les gamins qui sortent totalement détruits de tes répétitions. Je te le dis avec affection. Enfin, pour l'instant.
Désolé, maestro. Je voulais seulement m'échauffer, mais maintenant je vais étudier Brahms. Est-ce qu'elle te manque, ta mère? Pourquoi vous me le demandez? Tu l'as pas vue depuis quand? Presque 6 mois. Mais ça va avec Lélia et Roberto. Vraiment, c'est des gens bien. Mais eux, tu les appelles pas maman et papa? Parce que ce sont pas mes parents. De toute façon, ils veulent pas que je les appelle comme ça. Étudie. Hein? T'en penses quoi du petit nouveau? Mater? Hmm. Bah, je sais pas trop, il m'a l'air sympa. Sympa? À part Domenico qui joue dans une autre catégorie, ils vous défoncent tous. Tous. Te laisse pas aller. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Matteo, tu vas manger? Il est super difficile, hein. Ah non, non, pas difficile, impossible. D'ailleurs, ça s'appelle les puzzles impossibles. Enfin, pour les autres, hein, pas pour moi. Mais quand tu les finis, tu les exposes? Non, mais t'es malade, ça c'est vraiment un truc de beauf. C'est pas la première fois que je fais ça. Hein. D'abord, je les termine, et puis je les démonte en morceaux et je les remets dans leur boîte. Tu vois ceux qui sont là-haut? Eh ben, c'est ceux que j'ai déjà fait. Ça, c'est un truc qui m'aide vraiment à décompresser. Ben, t'as vachement décompressé. Ouais, bon. Je t'ai cuisiné ma spécialité. Des carbonara? Papa m'avait prévenu que tu m'en ferais dans les 24 heures. C'est la seule recette que tu sais faire. Je vois. Bon, allez, mangeons tant que c'est chaud. Dis-moi, Matteo, je me disais tout à l'heure que s'il fallait que tu révises, puisque tu dois étudier ce truc-là pour le psychopathe. Le psychopathe, oui. Eh ben, moi, peut-être que je vais aller faire un tour. Super, je viens avec toi. Je pourrais réviser après. Non, 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 j'ai dit un tour, mais j'aurais dû dire autre chose. C'est pas vraiment un tour, c'est pas... Enfin... C'est un tour avec une destination, en fait. Tu peux le dire franchement, tu vas voir Lorenzo, ton mec, celui qui a moitié nu sur ton portable. Non, mais ça va pas, tu peux pas dire que c'est mon mec, c'est quelqu'un que je vois, voilà, c'est tout. Que tu vois? Oui, bon, c'est vrai, on se voit de temps en temps, on se fréquente un peu, mais sans engagement. Donc tu le vois, lui il te voit aussi, c'est ton ophtalmo, quoi. Non, c'est vrai qu'on est un peu, disons un peu plus que deux amis qui couchent ensemble. Bon bah écoute, on va changer de sujet parce que là parler de tout ça avec toi, ça me stresse vraiment trop. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas moi pourquoi, peut-être parce que c'est pas très clair pour moi, et d'une. Et puis toi t'arrives avec tes questions et tes gros sabots et ça m'angoisse. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai dit qu'au lycée il y avait quelqu'un qui me plaisait. Super. Une fille, quoi. Bon ça va, c'était pas la peine de préciser, je sais que j'ai le neveu le plus hétérosexuel qui puisse exister dans le monde. Elle est super belle. Et évidemment, elle me calcule pas du tout. Mais je me console en me disant qu'apparemment, elle calcule jamais personne. Ah bah, c'est bien ça. Moi, en général, les gens qui calculent tout le monde ne voient même pas que j'existe, alors c'est un bon point. Ça arrive à tout le monde, chérie. C'est un passage tellement délicat, tellement difficile.
T'es peut-être fatiguée. Tu veux te reposer un peu? Non, je ne suis pas fatiguée. Il faut juste que je me concentre plus. J'ai toujours su que Marioni allait t'accepter dans l'orchestre. Je me demande même pourquoi il ne te l'a pas demandé avant. Maman, ce n'est pas du piano que je joue dans l'orchestre. Qu'est-ce que ça peut faire, ma puce? Tu sais, quand on a du talent, il se répand à 360 degrés. Hein? C'est pas donné à tout le monde d'être le second instrument de l'orchestre. Ça, au moins, je peux le dire. Non? C'est Domenico qui joue le second instrument. Qui? Quelqu'un. Je vais m'asseoir un moment ici pour t'écouter, je peux? Oui, bien sûr. Je vais jouer encore un peu et après j'attaque avec le grec. Ça s'entend que tu as trouvé la bonne manière de te concentrer. Oui, c'est vrai. Il suffit de se concentrer sur la musique. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Si tu venais jouer tous les jours, je suis à peu près sûr qu'on en vendrait plus des pianos. Tu donnerais envie de jouer même à un sourd. Maestro, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Giorgio. Vous trouvez ça insultant si je le surnomme le miraculé? Il s'appelle Matteo. Appelle-le Matteo. Pourquoi tu ne peux jamais faire simple? Ah, mais je fais ça pour le stimuler, le pauvre, il a l'air complètement endormi. Ma petite chérie d'amour, tu ne voudrais pas plutôt le laisser lui te stimuler un peu? Il pourrait t'apprendre le sommeil et le calme. Ce serait un sacré progrès. Non, je suis sérieuse. Comme ça, je n'aurai plus de migraine à cause des soucis que tu me donnes. Ah, parce que c'est moi la cause de tes migraines? Non mais vas-y, dis carrément que c'est ma faute si tu manges trop. Maman, c'est pas parce que je suis presque aveugle que tout ce qui t'arrive est à cause de moi. Et maintenant, elle s'énerve. Allez, Sarah, aide-nous un peu. Regarde, je prends tes petites mains, voilà les petits verres. Je suis contente de voir que vous l'oubliez parfois parce que c'est un signe de normalité. Mais sérieusement, je vois pas bien. Pour moi, faire les choses, même les plus simples, c'est très fatigant. C'est fatigant quand tu veux rien faire. Allez, vas-y, je suis sûr que tu les vois, ces verres. Oui, je les vois, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Et ne lève pas les yeux au ciel, papa. Je dis pas ça parce que je te vois, mais parce que je te connais. Je me souviens bien. Ça va pas être facile pour toi dans la vie, pas parce que tu vois mal, mais parce que tu es insupportable. Ouais. Oh non, maman, tu peux lui dire que je suis sortie et que j'ai oublié mon portable. Surtout, tu sais pas à quelle heure je rentre. Merci. Le Boulet, t'es sérieuse? J'imagine que ce n'est pas vraiment le nom de famille de ce Gigi, évidemment. T'imagines bien, maman. Allô? Luigi? Gigi? Non, je ne suis pas ta chérie, je suis sa mère. Non, pauvre chou. C'était pas maman? Elle ressemblait à maman. Non, non, c'était pas maman. Maman est au travail, elle finit tard ce soir, elle a une réunion, elle nous avait prévenus. Mais elle ressemblait à maman. Et son manteau aussi, c'était le même. Je te dis que c'était pas maman. Ravie de vous revoir.
Coucou les enfants. Désolée, je suis restée tard ce soir. Des nouvelles de papa? Il a appelé pour dire qu'il arrivait. Bien. Bon, je pose mes affaires et je suis à vous. Ok? C'était maman, hein. C'était qui le monsieur qui l'embrassait? Boulette, une note de plus et je vais me tailler les veines dans l'évier de la cuisine. Sérieux. Avec Hilaria, on est au bout du rouleau, là. Ah, Hilaria est là. Ouais. Viens, viens. Salut, Sophia. T'as vu comme elle est maligne? Si tout à coup, elle ne sait plus où on en est dans la semaine, elle a qu'à regarder ses nichons pour savoir quel jour on est. Couillon, tu comprends vraiment que dalle à la mode, toi. Désolée. Ton pull est très chouette, mais moi, il faut que je continue à bosser. Ouais, ben justement. Laisse-nous une minute, j'ai un truc de grand frère à dire à Sophia. Petite boulette cacahuète mignonne adorée de son grand frère d'amour. Qu'est-ce que tu penserais d'aller faire une petite promenade pendant l'heure qui arrive? Hein? On a 60 petites minutes avant le retour de Nico, et j'ai envie d'en profiter un peu avec Hilaria. Si tu veux. Si t'arrêtes de m'appeler Boulette, je vais faire un tour. C'est une affaire qui roule. Ouais. Merci. Tu peux me dire à quoi ça servait que tu nous laisses? Tu savais très bien qu'il allait me demander de partir pour que vous couchiez ensemble. Oui, mais bon... Au fait, je voulais te dire, hier j'ai trouvé un super régime sur le net. Je t'enverrai le lien. Tu serais vachement bien avec 6 ou 7 kilos en moins, tu sais. Ouais, je le sais. Enfin, je le sais surtout parce que tu me le répètes dès que tu me vois. The sad eyes don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it, and when the darkness inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile, darling. Don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you're taking all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. If this world makes you crazy and you're taking all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why
te revois quand? J'en sais rien. J'en sais rien, Luca. Salut, Luca. Vu que tu as refusé de participer à la commission de sélection pour Matteo, je voulais que tu vois la vidéo grâce à laquelle il a été admis. Il y a des choses que tu dois savoir. Je suis Ada Santoro. J'ai été la professeure de violon de Matteo au lycée artistique au long de ses 3 premières années. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin de m'étaler sur le talent de Matteo. Son exécution parle d'elle-même. Non, c'est de lui. De lui en tant que personne, que jeune homme que je veux vous parler. Il n'a pas seulement besoin d'enseignants qui aient un meilleur niveau que moi. Matteo a besoin qu'on prenne soin de lui. C'est un garçon très fragile. Ce qui s'est passé dans sa vie l'a transformé du tout au tout. Il est devenu, comment dire, quelqu'un d'autre. Mais il vaut peut-être mieux que je vous raconte tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve qu'il a l'air d'aller bien. Il étudie beaucoup, il reste enfermé dans sa chambre, il répète. Moi, il m'a l'air comme d'habitude. Non, je suis pas tranquille. Personne n'est tranquille, mais tu veux qu'on fasse quoi? Il parle pas. Tu sais comment il est? Et disons qu'il a l'air calme. Ouais. Bon, croisons les doigts. Il a toujours l'air calme, avant que ça lui prenne. Ciao, maman. Bonne nuit. Je crois que t'es encore de garde à l'hôpital, donc ce soir, je te laisse un petit message. Tu peux pas savoir tout ce qui se passe ici. Salut maman, on s'appelle demain. Passe une bonne nuit. C'est aujourd'hui que commence votre nouvelle vie, notre nouvelle vie. C'est d'ici, de ces maisons, que nous devons repartir pour construire un avenir nouveau. Il est nécessaire, pour pouvoir aller de l'avant, de laisser derrière nous tout ce qui s'est passé. C'est nécessaire non seulement pour pouvoir survivre, mais pour construire l'avenir. Cet avenir que nous devons d'envisager pour nos jeunes, pour nos enfants, pour les enfants qui sont nés et pour ceux qui naîtront demain, pour les générations futures. Et c'est justement pour les générations futures qu'il est nécessaire d'oublier. Parce que ces enfants-là ont le droit de ne pas connaître cette douleur-là. Matteo. Je veux pas qu'on me dise d'oublier. Je veux pas qu'on me dise d'oublier. Non, Matteo. Viens par là. Tout va bien? Oui, pourquoi? Matteo, t'es sûr que tout va bien?
Non, voyons ce que tu sais faire, Matteo.